Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette de tartelettes au citron et au chocolat. Ce sont des tartelettes à base de pâte sablée qu'on pourra en fait réaliser sans avoir de moule. Je vais vous montrer en fait une petite astuce pour la cuisson. Donc pour cette pâte sablée, pour ma part, je vais faire une assez grosse quantité. Vous pouvez très bien réduire la quantité par 2 si vous souhaitez uniquement faire les tartelettes au citron et les tartelettes au chocolat. Donc pour cette pâte sablée, on aura besoin en fait de 300 g de farine, d'un œuf, de 130 g de sucre en poudre, de 200 g de beurre mou et de 75 g de poudre d'amande. Pour ma part, j'utilise du beurre demi-sel. Si vous utilisez du beurre doux, vous pouvez très bien rajouter une petite pincée de sel. Donc on va procéder au robot avec ce qu'on appelle la feuille. C'est ce qui va nous permettre en fait de ne pas incorporer trop d'air à la pâte et de ne pas trop la pétrir. Donc je vais ajouter mon beurre mou dans ma cuve. Puis j'ajoute le sucre. Et je commence à les mélanger. Pendant ce temps-là, je vais ajouter ma poudre d'amande à ma farine. Donc mon beurre et mon sucre est bien mélangé, j'ai même quasiment une consistance pommade. Donc je vais venir ajouter mon œuf. Donc là, comme mon œuf est bien incorporé, je vais du coup venir ajouter le mélange farine et amande. Alors lorsque vous réalisez une pâte sablée, il faut vraiment éviter de lui donner trop de corps, il faut vraiment éviter de trop la pétrir, sinon vous allez avoir une pâte qui va se rétracter à la cuisson. Donc quand j'ai ajouté la farine et la poudre d'amande, je laisse pétrir quelques minutes. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Donc on commence en fait à avoir des gros blocs. Donc je ne vais pas mélanger trop longtemps. Dès que j'ai des gros blocs, c'est bon, ma pâte est prête. Donc j'ai fariné mon plan de travail, je vide ma cuve. Alors pensez à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi me faire des retours si vous essayez les recettes et qu'elles fonctionnent. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Instagram. Donc pour former ma pâte, je vais la refariner un petit peu. Je vais former un espèce de gros boudin que je vais du coup venir diviser en deux. Alors si jamais vous réalisez toute cette quantité de pâte, vous pouvez donc très bien en prendre la moitié et réserver l'autre moitié, la congeler et l'utiliser donc ultérieurement. Donc je la sépare en deux.
Et je vais venir du coup former un petit rond que je vais étaler et que je vais en fait filmer et réserver au frais pendant une trentaine de minutes. Donc pour le second bâton, comme je vous disais, donc faites pareil, vous le filmez et puis soit vous le réservez au frais pour l'utiliser plus tard, soit vous le congelez pour vraiment l'utiliser une prochaine fois. Donc voilà, c'est celui que je vais utiliser pour mes tartelettes, donc je vais le réserver au frais pendant 30 minutes. Je vais maintenant réaliser la crème au citron. Donc pour cette crème au citron, on aura besoin de 60 g de jus de citron, de 120 g d'œufs, de 100 g de sucre et de 82 g de beurre. Donc je vais commencer à disposer mes œufs entiers dans mon saladier. Je vais ajouter mon sucre. Puis je vais venir fouetter l'ensemble. Ensuite, j'ajoute le jus de citron. Je mélange de nouveau. Puis je vais venir du coup cuire ce mélange dans une casserole. Donc cela va durer quelques minutes. Donc on va porter en fait notre mélange à ébullition tout en remuant. Et en fait, plus la crème va cuire et plus du coup elle va épaissir. Donc cette étape prend vraiment quelques minutes, donc surtout vous remuez bien pour éviter que votre crème n'accroche et qu'elle du coup ne brûle au fond de votre casserole. Donc là, ma crème est prête. Donc je ne vais pas ajouter le beurre tout de suite, je vais en fait laisser refroidir ma crème quelques instants avant du coup d'y incorporer le beurre. Donc au bout de quelques minutes, ma crème est refroidie. Donc je viens ajouter mon beurre tout en fouettant l'ensemble. Donc là, ma crème est totalement prête. Donc je vais la verser dans un saladier, je vais la filmer et je vais la réserver au frais pendant minimum 3 heures. Donc je viens récupérer ma pâte sablée et là je vais du coup l'étaler. Comme vous pouvez le voir, sur le côté j'ai préparé une plaque de cuisson sur laquelle en fait j'ai mis des caissettes à cupcake que j'ai retournées. Donc quand vous étalez votre pâte, surtout vous fleurez bien votre plan de travail avec de la farine. Et en fait pour obtenir un beau rectangle, en fait vous faites un quart de tour à votre pâte à chaque fois. Comme ça vous permet aussi de la décoller à chaque fois de votre plan de travail. Du coup ça sera vraiment plus facile pour emporte-piécer la pâte et avoir des formes qui se décollent facilement. Donc là voilà, ma pâte est prête, j'ai mon emporte-pièce. Donc je vais du coup venir détailler des petits cercles.
Donc ces petits cercles, je vais venir les plaquer directement contre les caissettes à cupcake qui sont retournées à l'envers. Donc cette technique va nous permettre de cuire notre pâte à blanc et sans moule du coup. Alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien faire avec un simple verre, ça marche aussi. Donc voilà, toutes mes petites tartelettes sont prêtes. Je vais les enfourner pendant 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc voilà, mes fonds de tarte sont cuits comme vous pouvez le voir. Donc ça a très bien marché. Donc là je vais passer à la réalisation de ma ganache au chocolat, puisqu'en fait je vais venir la couler directement dans mes fonds de tarte. Donc pour cette ganache au chocolat, on aura besoin de 150 g de chocolat au lait et de 65 g de crème liquide entière. Donc je viens verser ma crème directement au chocolat et tout simplement je vais venir faire fondre tout ça au micro-ondes. Donc voilà, ma ganache est prête. Je peux venir la couler chaude directement sur mes fonds de tarte. Donc là, je vais en fait faire la moitié au chocolat et l'autre moitié donc avec la crème au citron. Donc ça me fait à peu près 10 de chaque. Une fois que j'ai fait toutes les tartelettes au chocolat, je vais les placer au frais. Puis je vais passer du coup à mes tartelettes au citron. Donc là j'ai récupéré ma crème qui a du coup refroidi. Je l'ai mis dans une poche avec une douille. Vous pouvez très bien aussi remplir vos tartelettes à la cuillère. Il n'y a aucun souci, c'est possible aussi. Et là du coup je vais venir pocher un petit peu de crème au citron. Donc quand toutes vos tartelettes sont réalisées, vous pouvez très bien rajouter des petites décorations supplémentaires. Pour ma part, sur celle au chocolat, j'ai rajouté des éclats de pralin. Sur celle au citron, des petites meringues, des feuilles d'or. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. À bientôt!